Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie, juste ravie de vous retrouver après 3 mois d'absence, 3 mois de fatigue un petit peu, mais je suis plus que ravie de m'en remettre derrière la caméra. Je risque de pas être hyper à l'aise, donc ne m'en vouez pas, ne m'en tenez pas trop rigueur, je m'en excuse d'avance. Je sais pas trop comment intituler cette vidéo, je pense que je vais l'appeler un truc genre blabla. Je sais pas blabla quoi, mais blabla. Je voulais vous parler de plusieurs sujets. Je vais essayer de pas être trop longue. Voilà, de vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 3 mois. Bon, même si je pense que la plupart de vous le savez, hein. Voilà. Mais voilà, vous expliquer un petit peu mon accouchement, parce que j'avais envie de partager ça avec vous de façon très légère. Hein. Je ne rentre pas dans le détail ou quoi que ce soit, mais voilà, j'avais quand même envie de vous en parler. Voilà, et de vous parler de mon évolution maquillage, soins, enfin voilà, j'avais pas mal de choses à vous raconter, donc bon bah c'est parti. Si jamais vous avez envie de me retrouver avec une petite transition blabla, on reprendra après évidemment tout ce qui est make-up, tout le reste, il n'y a aucun problème, mais j'avais besoin en fait de faire cette transition là avec vous. Du coup je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Donc pour planter le décor, j'ai déjà une petite puce de 5 ans, enfin qui va avoir 5 ans au mois d'avril, de 5 avril. Donc j'ai déjà, ma fille s'appelle Nina, ma grande, et donc là j'ai eu ma deuxième qui s'appelle Diane et qui est née le 14 novembre, là. Donc elle a 2 mois en fait, c'est ça. Donc nous on a très bien commencé l'année, on a eu un merveilleux cadeau de Noël, et on a eu un cadeau aussi qu'on fait plus de nuit, on dort plus. Bon, ça c'est un cadeau moins sympa. Mais voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'accouchement et puis aussi de vous expliquer un peu le truc. C'est que moi, pour l'accouchement donc de Nina, enfin pour mon accouchement où Nina est née, j'avais comment dire, une idée bien préconçue de ce que je voulais, c'est-à-dire que j'avais tellement la trouille, j'avais une grosse trouillarde, je voulais surtout pas avoir mal, j'avais qu'une trouille, c'était d'avoir mal, bon évidemment on sait qu'on va avoir mal, on n'est pas débiles non plus, mais j'étais tellement tétanisée que je me suis dit, je ne veux surtout pas vivre mon accouchement, je veux le subir en fait, enfin clairement c'était vraiment ça. C'est ce qui s'est passé, hein. Je voulais vraiment le truc le plus médicalisé possible, je voulais qu'on me fasse évidemment la péridurale, tous les trucs le possible et imaginables pour avoir pas mal en fait, et clairement en fait j'ai demandé la péridurale beaucoup trop tôt pour Nina parce que en gros je gérais à peu près et ils m'ont fait là on peut vous la mettre, j'ai fait oui allez-y mettez-la, mais vous avez mal? Ouais un petit peu, bon bof, erreur que je n'aurais pas dû faire, bref. Et donc là pour Diane justement je m'étais dit je veux pas subir mon accouchement parce que là pour Nina j'avais clairement pas eu l'impression en fait de faire naître ma fille, j'avais l'impression que le corps médical avait fait naître ma fille pour moi en fait, mais moi j'avais strictement rien fait en fait. Donc voilà, là j'avais pas du tout envie de ressentir ça comme ça, j'avais envie de me dire je veux vraiment que ce soit moi qui la fasse naître et pas qu'on me l'arrache en fait comme ça en disant c'est bon c'est ton bébé, voilà merci. Et j'avais un projet de naissance qui était un petit peu différent, tout en étant clairement consciente que j'étais une trouillarde monstrueuse et que je suis hyper douillette et que je m'étais dit de toute façon ouais alors t'es bien mignonne de faire ton petit projet voilà parce que c'est ton deuxième et que voilà, mais je pense que tu devrais te dire aussi que c'est possible de tout changer en 2 minutes. Donc j'avais prévu les médecins et les gens dit moi dans l'idéal j'aimerais bien un accouchement un peu naturel, un peu truc et tout. Et puis j'aurais dit par contre je peux changer d'avis, voilà, donc ne prenez pas en compte non plus trop quoi. On va dire si on peut faire ça c'est bien, sinon on laisse tomber, c'est pas grave. Et puis au final, ce qui s'est passé c'est que elle est née le 14 novembre à 17h20, donc à 3h, vers 2-3h du matin en fait on a été déposer mon aîné donc chez ma marraine, chez ma tante, et on est parti à la maternité parce qu'en fait on habitait elle habitait sur le chemin, donc c'était hyper pratique. Bon, par contre, on a réveillé ma puce, quoi, c'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, pour être deuxième. Et donc, on est parti à la mater, et puis finalement, la mater, ils nous ont dit, non, c'est pas pour aujourd'hui, en fait. Je pense pas. Rentrez chez vous. Moi, j'ai dit, ça me casse les pieds, j'en ai marre d'attendre et tout. J'étais à 3-4 jours de la date fatidique, donc moi, j'avais qu'une trouille, c'était qui me déclenche, parce que, le déclenchement, c'est a priori beaucoup plus douloureux. Dixit, toutes les personnes que je connais qui ont accouché sous déclenchement, donc voilà. Et je me suis dit j'aimerais bien quand même qu'ils aident un petit peu, mais je voudrais pas qu'ils me déclenchent. Alors ils ont trouvé
enfin, mon gynéco était là, donc c'était super, donc il est venu me voir, puis il m'a dit, bon, en fait, on va vous accompagner. Je fais, ouais, ok, en fait, tu veux dire que t'es en train de me déclencher, mais tu veux pas me le dire, hein. Bon, ok, vas-y, allez, on va accompagner si tu veux. Donc, ils ont mis des perfs, enfin, une perf, parce que bon, une seule, ça suffit. Donc, une perf avec, je crois que c'est de l'ocytocine, de mémoire pour déclencher, en fait, un petit peu. Et puis, bah, ça a commencé à bien bouger, donc il devait être 4h ou 4h30, un truc comme ça. J'ai attendu jusqu'à midi, je gérais plutôt très bien, ça allait, mais en fait j'en avais plus marre, en fait j'étais plus fatiguée que... Enfin voilà, j'avais envie de dormir, clairement. Puis je me disais, bon, après ma cocotte, tu vas pas dormir, donc faudrait mieux te reposer. Puis bon, bah, moi, mon mari il en avait marre, quoi. Enfin, il était à côté d'une chaise, il faisait leur retour à midi, je crois quand ils m'ont posé la péri, parce que j'ai demandé quand même, je leur dis, bon, je veux bien la péri, puis dans ce cas-là, vous mettez un peu plus d'ocytocine, comme ça va servir un peu à faire avancer le schmilblick, parce qu'en fait, ça s'est exactement passé comme pour ma fille, c'est-à-dire que à partir de la moitié du travail, ça s'est bloqué complet. Genre, ça n'avançait plus du tout. Et pour ma fille, ça a fait pareil. J'ai fait, oh, ils vont encore me dire que ça va se terminer en césarienne. Super. Donc bon, ça ne s'était pas passé comme ça pour ma fille, parce que d'un côté, ça s'était débloqué, après ça s'est débloqué tout seul. Mais au final, je me suis dit, bon, bah, ils vont faire pareil, donc j'ai commencé à angoisser un petit peu. Et puis j'ai dit, bon, on va poser quand même la péri, parce que bon, voilà, je commence à avoir un peu mal. Bon, j'ai un petit peu ras-le-bol, vous pouvez m'aider un peu, ce serait pas mal. Donc mon mari, pendant qu'ils ont posé pas, s'est cherché un sandwich, moi j'étais là, je crève la dalle, j'avais super faim, c'était midi, bon. Et puis bah, je pouvais rien boire, rien manger, enfin j'ai bu genre 5 ml d'eau, quoi, bon. Et puis j'étais avec mes pastilles d'homéopathie, parce que moi je suis très homéo, donc j'avais tout mon homéo qui faisait des roulements et tout. Mon mari était là, attends, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça, bon. Voilà. Je discutais avec ma meilleure amie qui me donnait des conseils et tout. Et puis à un moment, il devait être 16h, donc ça avançait toujours pas du tout, bon, ok. Et à 16h, vers 16h, j'ai ma copine qui me dit, pourquoi est-ce que ça va pas te mettre sur le côté? Et coup de bol, la sage-femme me dit la même chose, donc j'ai dit, bon, bah ok, on va se mettre sur le côté, parce que j'étais sur le dos, bon. Et puis je me mets sur le côté, et puis là, j'ai eu mal quand même. Là, je vous avoue, ça n'a pas été très cool. Et au final, bah, en fait, le fait de m'être tournée sur le côté, ça a activé, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, ça a été vraiment assez impressionnant. Et donc ça a quasiment fini le travail en fait. Donc j'ai la moitié, le reste de la moitié du travail qui restait, c'est fait en 45 minutes à peu près, parce que il était 16h, et puis là, quand je me suis mise sur le côté, et puis la sage-femme me fait, bon, je reviens dans 1 heure et tout, vous m'appelez à 16h45, j'ai fait, non, mais là, ça va pas. Elle m'a dit, ah, mais ben, ça a bien avancé, on va peut-être y aller maintenant. J'ai dit, mais attendez, je crois pas, vous m'avez dit il y a 45 minutes que ça n'avançait pas, on était à la moitié, là maintenant c'est bon, d'accord, bon, ok, si vous voulez. Et donc, toute l'équipe est arrivée, et puis bon, voilà, quoi. Donc ma puce est arrivée, et ce que j'ai trouvé super cool, et ça j'ai vraiment, mon gynéco, je le remercie trop, parce que j'aurais jamais pensé à lui demander ça, et en fait c'est exactement le geste qui a fait que j'ai vraiment eu la sensation de vivre mon accouchement et de faire naître ma fille plutôt que la première fois. C'est que il m'a proposé, j'avais trop la trouille, j'ai dit oui. Il m'a proposé en fait, une fois que la tête était quand même sortie, d'attraper ma fille et de la sortir, quoi. Donc voilà, ça a été magique, et j'ai vraiment adoré, et j'étais hyper contente qu'il me l'ait proposé, parce que je n'y ai même, j'y avais vraiment pas pensé, quoi. Et puis mon mari a coupé le cordon, qui était super content et tout, donc voilà, ça a été un très beau moment qui a suivi de beaucoup de fatigue. Donc voilà, de toute façon, tous les accouchements sont différents, là vraiment c'est le mien, mais c'est hyper personnel, et surtout si vous avez jamais accouché, ne vous formalisez pas si vous êtes enceinte ou quoi, et que vous entendez des trucs mais qui font hyper peur. Moi j'ai une copine qui m'a raconté son accouchement, et en fait quand j'étais enceinte de ma première, et elle m'a dit, mais tu sais, ça peut aussi très bien se passer. Et c'est vrai, en fait, clairement. Moi, je pense que mes 2 accouchements sont très très bien passés. C'est pas le meilleur des moments, parce que c'est pas hyper confortable non plus, faut quand même avouer. Mais on sait dans quoi on s'engage. Mais faut pas dramatiser non plus, quoi. Il y a des accouchements qui se passent très mal, on est d'accord, mais il y a des accouchements qui se passent très très bien aussi. Et puis si vous êtes bien encadré, bien entouré, je pense qu'il y a aucune raison. Donc voilà, bref, c'était mon petit message, parce que c'est vrai que donc cette copine, Cadine, je sais pas si tu me regarderas, je sais que tu regardes de temps en temps
mes vidéos. Bah voilà, cette copine canine qui m'avait dit ça pour l'accouchement pour Nina, bah, elle avait raison, parce qu'en fait, clairement, oui, ça peut aussi très bien se passer. Quand on y va avec un état d'esprit où on est un peu plus cool, un peu plus zen, parce que j'étais aussi hyper stressée pour Nina, et là j'étais super détendue, super zen, bon un peu stressée quand même, mais vraiment 1000 fois plus zen pour Diane, et ben franchement je vous jure, ça change la donne, clairement. Voilà, en gros je vais expliquer un petit peu mon accouchement, j'étais super contente de partager ça avec vous, c'est vraiment top. Bon là en ce moment, donc elle a 2 mois, ouais un petit peu plus de 2 mois, elle dort pas très bien. Pour l'instant elle commence un petit peu à dormir, mais je dis pas très fort parce que j'ai trop la trouille que ça me porte la poisse et que, et que voilà. Mais ça fait genre 4-5 jours qu'elle dort. Donc je me dis, oh là là, c'est bon, on va pouvoir respirer là, parce que là on est complètement claqué. Mais genre, là l'anticerne, là je vous explique, j'en ai mis 15 kilos, je suis en train de regarder dans mon miroir là, mais j'ai une face de déterré, c'est horrible. Bref. Donc voilà, tout ça pour dire que bon, on est quand même hyper heureux, elle est hyper mignonne, elle commence à faire ses premiers sourires, c'est que du bonheur. Voilà, bon, en tout cas, la grosse parenthèse accouchement est finie, donc n'hésitez pas si vous avez, je sais pas, des questions, j'en sais rien, voilà, ça me ferait plaisir d'y répondre. Et puis bah maintenant, on va parler de make-up et tout. Bon voilà, après j'ai pas non plus énormément de choses à raconter, mais en fait, je ne me suis quasiment pas maquillée pendant toute cette durée de pause en fait réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai fait ma pause réseaux sociaux, donc Insta et YouTube. D'ailleurs, mille merci pour tous vos messages, vous êtes adorables, j'ai reçu des tonnes et des tonnes de messages. Salut, comment tu vas, tu reviens quand et tout, j'espère que ta fille est née, vous êtes trop mignonnes. C'est juste que voilà, j'ai pas pu répondre à tout le monde, même il y a des messages où j'ai répondu, puis après je réponds plus, enfin, vous inquiétez pas, ça va revenir, mais voilà, il y a juste eu une énorme coupure et donc j'ai un petit peu du mal à me remettre dans le rythme, mais ça va revenir. Donc, je ne me suis que très peu maquillée et je vous avoue que ça m'a fait un bien fou aussi de faire une grande pause comme ça. On me disait, ouais, tu verras quand t'auras un enfant et tout, bah, t'arriveras pas à te maquiller. Ça n'a rien changé. Au début, peut-être, pendant les 6 premiers mois, c'était un peu plus compliqué. Mais alors, pas du tout, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, un bel exemple. Elodie, de la chaîne Elodie Moto, que si vous connaissez pas, faut aller voir, c'est pas possible de passer à côté de cette pépite. Et bah voilà, ma copine Elodie, elle a 2 enfants et elle se maquille, voilà. Bon bref, voilà, donc c'était plus par flemme, par flemme et puis par un peu de fatigue quand même aussi. Donc voilà, pas beaucoup de maquillage, pourtant j'en ai eu à Noël, donc ça fera partie des vidéos prochaines si ça vous intéresse, je sais pas. Mais mon chéri m'a offert du maquillage pour Noël. Et puis je me suis acheté le calendrier de l'Avent NYX. C'était trop bien, j'étais tellement contente. J'ai fait mon petit truc en mode solo, j'ai ouvert mes trucs tous les jours. J'avais même pas partagé, mais en même temps je crois qu'ils étaient tellement mis sur les réseaux ces calendriers. Je me suis dit bon ça sert à rien, je vais pas le faire moi aussi parce que ça faisait vraiment trop quoi. En tout cas j'étais hyper contente d'ouvrir mon petit calendrier NYX et tout. Et voilà, donc tous les trucs NYX qui sont sur mon bureau, c'est le gros bazar. Et puis... Et j'ai changé ma routine en fait de soins, enfin j'ai changé ma routine de soins et c'est de ça en fait que j'aimerais vous parler dans une vidéo appropriée où on parlera que de ça. Mais dans cette routine là, je suis vachement plus regardante, encore plus qu'avant, au compo. Alors vraiment beaucoup plus en soins, parce qu'en maquillage... Voilà, hein, j'ai envie de dire, je laisse tomber, mais ceci dit, vraiment en soins, j'essaie de faire plus attention, même prendre du bio et tout, et donc j'ai découvert un site extra qui s'appelle Mademoiselle Bio, qui est assez connu hein, quand même, et j'ai acheté pas mal de trucs d'ailleurs, vous voyez, des petits machins derrière et tout, enfin bref, là, je viens de recevoir la commande, j'ai acheté des trucs très sympas, et puis ben, je pense que je vais vous en parler un petit peu, et alors surtout il y a un truc dont je vais vous parler parce que ça va, je sais pas, dites-moi surtout si je suis pas la seule, franchement rassurez-moi parce que je flippe en fait un petit peu, c'est que depuis, allez on va dire à la fin de ma grossesse et là maintenant, en fait, j'ai une peau mais dégueulasse, en fait dégueulasse, j'ai pas de boutons spécialement, mais par contre j'ai une peau, on dirait qu'elle est sale, enfin, je sais pas comment vous expliquer, en fait j'ai une texture hyper granuleuse non-stop, mais genre là, en dessous, là, au niveau du menton, sur le nez, sur le front, j'ai plein de textures partout et tout, enfin, c'est une horreur, j'ai jamais vu ma peau dans un état comme ça, j'ai l'impression qu'elle est à la fois super déshydratée et à la fois extrêmement grasse et granuleuse, quoi, et texturée, c'est juste horrible, et il y a un autre truc aussi,
Donc je pense que c'est les joies des hormones. Mais je me souviens pas que ça m'avait fait ça pour Nina. Donc là, je sais pas si les hormones se sont lâchées, c'est la folie, c'est sympa. Et donc il y a ça, et puis il y a aussi le truc que j'ai l'impression que je ne supporte plus rien. Genre les masques, en fait, j'étais dégoûtée. Je me suis acheté parce qu'il y a une nouvelle marque que je suis en train de tester, bon, hormis Mademoiselle Bio et tout sur leur site, j'adore. Mais il y a la marque Natura Siberica, je vous en avais parlé il y a longtemps, genre peut-être 2 ans, un truc comme ça, 3 ans, je sais plus. Donc j'ai acheté un masque énergisant facial, je sais pas quoi, bref. Et alors, mais les traces rouges, mais c'est pas le masque en fait, hein, parce que j'en ai utilisé plusieurs, j'ai fait plusieurs essais avec plusieurs masques différents, tous purifiants par contre, masque hydratant ça me l'a pas fait. Mais alors dès qu'il y a un truc de purifiant, nettoyant, je sais pas quoi, genre mais la rougeur quoi, mais comme si, je sais pas, genre je le pose en rond, ça me fait un rond quoi. Je suis contente, c'est bien. Donc surtout dites-moi et rassurez-moi, est-ce que ça vous a fait ça? Parce que je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Donc ça a été un petit peu une période repos. Repos pour la peau, repos pour la peau en fait uniquement, parce que moi je me repose pas beaucoup. Voilà. En tout cas, ça me fait hyper plaisir. Je sais pas trop comment clore cette vidéo parce que bah elle est un peu space, hein, mais bon voilà, c'était une vidéo blabla. Donc de toute façon, ce sera défini comme tel. Donc bon voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, que voilà, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Parce que ben bonne année aussi. Je vous ai pas souhaité une bonne année. Je vous souhaite vraiment une très très belle année, que vous ayez la santé. Que tout ce que vous avez envie se réalise, que vous soyez entouré de tous les gens que vous aimez. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que j'espère que vous avez passé aussi de belles fêtes et que vous allez passer les fêtes comme vous voulez. N'en voulez pas trop, hein, c'est un petit peu dur après 3 mois de se remettre derrière la caméra et de refaire des trucs. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir partagé un petit peu ce petit bout de vie avec moi. Et puis, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!